Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des couteaux Fiskars. J'avais contacté Fiskars il y a un peu plus d'un an pour leur proposer de tester des nouveaux produits qu'ils mettaient sur le marché. Ils ont gentiment accepté, mais sachez que la vidéo n'est pas commanditée par Fiskars, je ne suis pas payé par Fiskars et je suis totalement libre de dire ce que je pense des produits. Voilà, je vous laisse visionner mon avis. Donc Fiskars est une marque scandinave qui propose des outils pour les particuliers et les professionnels depuis 1649. Donc ça fait plus d'un an que j'utilise au quotidien ces deux couteaux qui font partie de la gamme professionnelle. On a 5 modèles. Donc en comparaison avec le couteau de jardin Fiskars et le couteau professionnel, on n'a rien à voir au niveau de la qualité des produits. Là, le couteau de jardin, c'est vraiment pour le jardin, découper des légumes, faire des petites bricoles, mais ça peut servir en sculpture aussi. Là, on est vraiment dans une gamme supérieure. Voilà. Donc, premier modèle. Ils sont tous conçus pareil. Ça, c'est le couteau d'artisan. On a une lame en inox, relativement courte, peu large, et mouture scandinave, soit aux 3/4. Un revêtement caoutchouc qui va très très bien, la prise en main est très bonne. On a une micro-garde qui est très pratique au niveau de la sécurité et qui ne gêne pas comparé aux autres couteaux qui ont des gardes plus importantes pour la sculpture. Il s'affûte très très bien. Au niveau de l'étui, il est très bien conçu. Donc c'est des plastiques durs pour l'étui. On a un système d'affûtage. Ici, on a deux petites lames de carbure d'acier très très dur qui permettent, quand on sort son couteau, de l'affûter en faisant frotter sur les lames. Donc à chaque fois qu'on le range ou qu'on le sort, on peut l'affûter. C'est pratique sur chantier. Au niveau des étuis, c'est des étuis ambidextres. On peut les mettre soit en droitier, comme là. Sinon, on appuie sur deux petits clips, les deux petits boutons qui sont là. Hop, on sort. Là, je vais en profiter. On voit bien les petites lames ici d'affûtage. Et on retourne. Et on se retrouve en gaucher, en réemboîtant. Les étuis ont des petits clips ici. Ça permet de clipper plusieurs étuis ensemble. Voilà. Je clip cet étui avec cet étui. Et je peux avoir mes deux couteaux à la ceinture. Ou sur ma ceinture porte-outils, etc. Donc ça, c'est très bien. Pour une fois, il y a un fabricant qui a pensé au gaucher. On a des codes couleurs au pommeau. Donc c'est pratique pour savoir quel couteau on a, vu qu'il y en a 5 dans la gamme. Le couteau d'artisan. Donc il a une lame relativement fine, ici, pointue. On a un autre modèle, il y a le modèle construction, il y a le modèle travaux difficiles, et un autre modèle qui a une lime intégrée. L'épaisseur de l'acier est plus épais sur l'autre modèle, celui-ci est fin, donc il convient très très bien pour par exemple de la vannerie, de la sculpture. On arrive même à lever des éclisses. La lame est assez rigide quand on gratte les éclisses, donc ça ne rentre pas en vibration, ça ne fait pas des sauts sur votre éclisse. Donc l'autre modèle a une lame un peu plus longue. Là, on doit être sur une lame qui doit faire voilà, la longueur de mon doigt. Donc on doit être à 6 cm, oui à peu près. Donc les standards. On est à peu près sur une lame de 2 mm. Le revêtement caoutchouc, il va très très bien. Même les mains humides. Ça fait plus d'un an que je l'utilise, au quotidien, tous les jours. Ça se nettoie très très bien quand il y a de la résine dessus, avec un peu d'huile d'olive, et puis après vous passez à l'eau chaude. Il ne devient pas granuleux, il ne se désagrège pas. Donc ça c'est vachement bien, c'est hyper sécurite. On a un petit retour ici. Donc c'est pratique pour la prise en main, c'est pareil, il est bien calé dans la main. Voilà, il va à toutes les mains, je le fais essayer aux stagiaires. Moi, il n'y a jamais eu de retour sur le fait qu'il soit plus petit ou trop large.
On est sur une section relativement plate, donc ça c'est bien. Voilà. Il tient très bien dans l'étui, hein, une fois clippé. J'ai beau secouer, ça ne sort pas, donc ça aussi c'est sécurité pour mettre dans le sac à dos, quoi. Le second couteau que j'ai pu tester, c'est le modèle Charpentier. Donc ça ressemble à un ciseau à bois. La lame est nettement plus épaisse, elle fait 1,5 fois l'épaisseur, donc on doit être aux alentours des 2,5, 3. La lame n'est pas très grande, on est sur 10 cm. Toujours les codes couleurs, le grip ici. Alors, la pointe du couteau, hop, on a 2 biseaux ici. Voilà. Donc ça permet de reprendre des entailles, reprendre des mortaises. Voilà. Donc sur chantier, c'est vachement bien pour affiner, pour corriger un défaut. Voilà. Donc pour voir comment travailler en sécurité avec un couteau, je vous renvoie sur une des vidéos que j'ai faites. Donc le couteau de charpentier est fait pour reprendre des entailles ou des mortaises, mais on peut creuser le bois, hein, il n'y a aucun souci. Donc sur le modèle Charpentier, tout ce qui est positif, le fait que le plastique ici soit plus dur au niveau de la surface de frappe, la lame plus rigide. Ce que j'aurais apprécié, c'est que la pointe de la lame soit comme un ciseau à bois. Voilà, pour être encore plus précis. Au niveau des étuis, je suis pas fan de ce type d'affûtage, de système d'affûtage. Je trouve que c'est plus efficace sur des sécateurs, des choses comme ça, mais ça a le mérite d'être présent et malgré tout ça peut permettre de reprendre des gros défauts. On a touché un clou ou quoi que ce soit, donc c'est très efficace. Le clip peut être un peu plus puissant si la poche de votre pantalon est pas assez épaisse au niveau du tissu. Ça sort assez facilement. Donc le clip sur une poche pantalon, si je tire mon couteau, il y a tout l'étui qui vient. En s'aidant du doigt, quand je viens chercher mon couteau, je pousse. Voilà. Après le clip joue totalement son rôle, hein. Sur une ceinture, il n'y a aucun souci, ceinture en cuir, ceinture élastique. Alors le couteau de charpentier est un peu plus difficile à sortir de l'étui ou à remettre parce que la lame est un peu plus large. Toutes les pièces sont standards au même modèle. Et celui-ci sort très très bien. Il n'y a aucun souci. Bon, là, c'est pas dramatique hein, sur le couteau de charpentier. C'est juste des petites choses, voilà. Après, la couleur, peut-être que certains n'aimeront pas. Moi, je trouve que c'est très pratique. Sur chantier, ça permet de retrouver les outils. Le fait qu'ici, on ait un plastique nettement plus dur, ça permet de pyrograver les initiales du propriétaire. Donc quand on est plusieurs à travailler sur chantier, ça évite les embrouilles. L'étui est percé en bout pour permettre l'écoulement de l'eau. Donc que des points positifs sur ce couteau, parce que c'est un couteau qui est pour moi très bien abouti, accessible. Hein, on est aux alentours de 15 €. Je vous mettrai le lien du fabricant, après vous l'achetez où vous voulez. Pour moi, des couteaux, voilà, vous voulez acheter de bons couteaux de qualité, ben, partez sur ces couteaux-là, ils sont très très bien. Il manque peut-être dans la gamme un couteau gouge, qui aurait le même principe d'étui, ça serait intéressant. Et un couteau qui ferait pierre à affûter diamantée à double face. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est finie. Plutôt un bon produit, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est toujours de la qualité avec Fiskars. Je vous ferai un avis d'artisan sur les deux haches qu'on voit en arrière-plan. Donc les modèles Norden. Et sur le sécateur aussi, à crémaillère. Et le marteau avec
le système Isocore. Voilà. Donc les couteaux d'artisan de chez Fiskars. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné.